Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Laura Sago, donc animatrice jeunesse à la communauté de communes de la région d'Audouic, et en même temps, je suis référente VIF, Vivons en forme, sur le territoire. Au quotidien, si vous voulez, on mène des actions dans les écoles, les centres de loisirs, les garderies, en faveur de l'alimentation et de l'activité physique. Et en fait, les éco-chefs, c'est une opération qui a été menée, qui a été mise en place dans le cadre d'ADIN, donc en lien avec le programme VIF. Au niveau du recrutement, en fait, on a recruté... ADI, c'est un programme européen d'études, un interreg dont on parlera, dont quelqu'un nous parlera tout à l'heure, d'études, des bonnes pratiques, pour voir comment on peut, à partir de la province du Hainaut et un certain nombre de territoires en France, enfin frontaliers, on peut arriver à repérer des leviers de changement d'échelle. Et donc l'idée en fait de ce projet EcoChef, c'était de mettre en place un groupe d'enfants âgés de 9 à 12 ans. Donc ça concerne le cycle 3, c'est les CM1, CM2, 6e. Et pour les recruter, donc comme j'interviens déjà pas mal dans les écoles, je suis déjà assez identifiée par les enfants, donc on est passé dans les classes. Pour les 6e, il y a un point d'information jeunesse qui se situe au collège du Bray-de-Nard à Audouic, donc on est passé aussi par ce biais-là pour recruter les enfants, et également par le biais des CME, CMJ, donc les conseils municipaux d'enfants et de jeunes qui sont présents au niveau des communes du territoire. Donc une fois ce groupe constitué, on a eu environ 12 enfants et 10 enfants réguliers dans les ateliers. On leur a proposé de se retrouver pendant le temps des vacances sur 4 rendez-vous cuisine, et sur 2 événements du territoire qui est organisé par le comité de promotion économique touristique intercommunal. Et donc les ateliers cuisine ont été organisés en collaboration avec Maureen des Anges Gardin. Donc on leur a proposé pas mal, donc 4 ateliers cuisine et un atelier jardin sur des cookies maison. On leur a fait faire des smoothies avec un vélo blinder. On a planté la menthe marocaine par exemple. Je vais laisser Maureen expliquer un petit peu le choix des ateliers par rapport sur le côté durable. Oui, donc on a construit ensemble le programme et l'idée c'était de motiver ces jeunes à cuisiner, faire du jardin en s'amusant, parce qu'on n'allait pas faire un atelier de cuisine comme avec d'autres groupes adultes. Donc on a choisi un premier atelier cuisine pour déjà les motiver autour de la création de fabrication de pizza, de smoothies, des thèmes qui leur parlent, avec à chaque fois des aspects locaux, en parlant de la saisonnalité, de l'origine des produits. Un deuxième atelier ensuite sur les encas sucrés et salés, aussi la place dans le quotidien, dans l'idée de préparer un concours, un pique-nique et des idées pour un concours sandwich dont Laura va vous parler. Et on a aussi beaucoup travaillé sur les aromatiques, aussi le côté jardin en fait par la reconnaissance des plantes, comment on les cuisine, comment on les plante aussi. Et ça a été trois grosses matinées qui ont permis déjà de prendre connaissance, d'amener la notion d'alimentation de manière globale, on va dire, et d'amener des petites billes un petit peu sur des notions durables, de saisonnalité, proximité, de plaisir aussi, on en parlait tout à l'heure, du sens aussi au repas. Et donc l'idée ensuite, donc après ces ateliers cuisine, c'est qu'ils participent à 2 événements du territoire. Donc le premier, c'est le concours sandwich qui amène cette année environ une trentaine de participants sur une thématique particulière. Et justement, ces enfants se sont entraînés ce jour-là donc avec Maureen pour essayer de faire là, la thématique, c'était une tartine, donc une tartine équilibrée. Et l'idée aussi, on les a amenés chez les producteurs. Donc on a organisé une journée où le matin, ils allaient à vélo chercher leurs denrées et l'après-midi, ils cuisinaient leur sandwich avec les denrées qui ont été cherchées chez les producteurs du secteur. Donc ils ont participé, c'était sur une matinée sur la place du marché, donc ils ont participé à ce concours. Comme tout le monde, ils ont été jugés, il y a eu un petit classement EcoChef, et puis il y a aussi, l'idée c'était qu'en participant à ces événements, les gens se questionnent sur ce qu'étaient les EcoChefs, et ils ont pu parler aussi au public, aux tout venants qui venaient sur la place du marché. Et sur le deuxième événement, c'est le rendez-vous au jardin, où là il y a les jardins du territoire qui ouvrent leurs portes au tout public, donc il y a des stands d'animation. Il y a un jardin qui nous a accueillis. Et là, les enfants ont pu, donc comme ils ont appris avec Maureen à fabriquer du pesto maison, par exemple, des Virgin Morito, ils ont pu faire des dégustations, en fait, pour le tout venant, et on a eu aussi des questionnements de la part des gens sur ça. Donc voilà, c'était un peu l'idée, c'était de montrer, ils ont appris des choses et de le montrer aux autres et d'expliquer pourquoi, en fait. Donc voilà, un peu l'idée.
On demande toujours des bilans, mais est-ce que vous arrivez à mesurer ce que ça a produit chez eux? Ils ont l'air manifestement contents puisqu'ils étaient plutôt assidus, ce que vous disiez, ils étaient là. Du point de vue des parents, vous avez des retours, et du point de vue il y a toujours la question de la composition sociologique des gens qui participent à ça. Est-ce qu'on touche aussi des gens qui sont pauvres ou qui sont éloignés de ces préoccupations-là, avec qui il faudrait refaire des choses avec eux plutôt que pour eux? Mais voilà, de ce point de vue-là, comment ça se passe? Cette année, c'est vrai que nous, ce qu'on a constaté, c'était quand même un public averti. Là, c'est la première année qu'on le fait. On souhaite le faire chaque année sur le temps d'un semestre ou d'un trimestre. L'idée, c'est de le faire sur 3 ans. Donc, les CM1 qui participent le faire sur 3 ans. Et c'est vrai que nous, on aimerait amener d'autres enfants, en fait. Là, c'était déjà un public averti. Ils faisaient pas mal déjà de choses chez eux. Je sais pas ce que tu en penses, Maureen, mais... Après, là, l'objectif, c'était de toucher quand on dit accessible à tous, là, c'était le public jeune, et donc le bilan est très positif parce qu'on les a vraiment investis là-dessus, en fait. Et on a eu des retours des parents, en tout cas ici, parce qu'on a organisé un grand dino lampion dans cette grange, justement. Et des parents sont venus avec les jeunes qui ont participé à tous les ateliers et qui me disaient ils sont super contents, ils ont envie de refaire. Le petit qui a 6 ans, il a vu ce que le grand frère a fait et il a envie de participer quand il sera plus grand aussi. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Oui, sur le côté... qui n'est pas du tout une critique de ma part. Comment on fait, comment on construit quelque chose qui va bénéficier à chacun, quoi. On ne fait pas des trucs d'un côté pour les pauvres et puis pour les machins, mais... Là, je pense que dans le recrutement, en fait, c'était viser les jeunes via les écoles, donc on touche tout le monde après, en fait, en mobilisant, en tout cas, c'était ouvert à tous. Après, sur les enfants, j'ai pas senti de distinction particulière de classe sociale ou sur le... Partagez pas le même point de vue, en fait, averti veut pas forcément dire... ils aimaient bien cuisiner, ça les intéresse, on va dire. Ils étaient intéressés par ça. En fait, on voyait qu'ils avaient déjà des bonnes pratiques à la maison. En fait, dans le sens de averti, ouais. On voit qu'ils avaient déjà l'habitude de faire des choses pour le mieux manger. Et voilà, c'est dans ce sens-là, en fait. Romain, question? Oui, Dominique Picard, du labo de l'ESS. Mais je voulais savoir, parce que c'est une question qui est de manière récurrente, notamment revenait aux états généraux de l'alimentation, c'est la question de l'éducation au bien manger, et avec la proposition qui émergeait et qui faisait à peu près consensus pour tout le monde, dire il faudrait que l'éducation nationale introduise dans leur programme la question de l'alimentation, de façon effectivement à ce que les jeunes soient sensibilisés à la manière de mieux se nourrir, aussi pour lutter contre les questions d'obésité par exemple, ou d'autres types de maladies qui peuvent se déclencher. Mais enfin, à mon avis, il n'y a pas que la question autour de l'éducation nationale par rapport à ça, mais en tout cas, est-ce que vous pensez que ça pourrait aider à ce que des changements de comportement alimentaire importants puissent intervenir, ou est-ce que ça peut aider le type d'action que vous pouvez mener, par exemple, pour sensibiliser plus largement? Oui, c'est sûr. Dès que, de toute façon, l'éducation alimentation, elle démarre de tout jeune jusqu'à encore même à l'âge adulte. En fait, le changement de comportement n'est pas lié à un âge, mais plus on démarre tôt, plus on a des choses qui sont ancrées plus facilement. Après, je sais que sur le territoire, il y a même si c'est pas l'éducation nationale qui a forcément demandé, mais des enseignants qui dont ces thématiques vraiment leur parlent et ont envie de faire des choses. Et le collège justement d'Audouic propose des visites, par exemple ici, ont participé aussi peut-être au concours ou sur les déchets gaspillage alimentaire aussi. Donc effectivement, si ça rentre dans les programmes et qu'il y a régulièrement des actions qui sont faites, même des visites, parce que les visites à la ferme au collège, c'est pas dans les programmes, c'est les enseignants qui font des liens avec les programmes d'SVT ou d'autres choses, mais c'est vrai que oui, ça serait bien.
Et aussi, là ça fait 5 ans réellement que j'interviens dans les classes volontaires. En fait, nous on propose des actions justement de sensibilisation sur l'alimentation. Donc ça peut être on parle du goûter, du petit déjeuner, etc. Et c'est vrai qu'il y a des écoles qu'elles sont là depuis le début et on se rend compte que quand on intervient dès la maternelle, là je les vois en CE2, CM1, je vois déjà qu'on aperçoit un petit changement quand même, on le voit. Et on a rencontré l'Éducation nationale justement cette année qui souhaite, parce que chez les cycles 1, cycle 2, c'est dans les programmes en fait l'alimentation et un petit peu moins dans le cycle 3. Et justement, ils voulaient essayer de mettre nos actions de la maternelle jusqu'au cycle 3 dans leur programme et essayer de mettre, pour qu'il y ait une continuité justement et que de la maternelle au CM2 qu'il y ait une évolution en fait.